Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 15, l'avant-avant-dernier épisode de notre série, et aujourd'hui on va parler de la vérité. Alors la vérité c'est un sujet qui retombe souvent au bac, j'ai eu au bac blanc et au bac général, donc je vous conseille quand même de le réviser puisque c'est un peu un sujet passe-partout. Allez, c'est parti. Donc quand on parle de vérité, il y a tout d'abord le repère philosophique, possible certain, il y en aura trois autres, il y en aura trois au total. Donc possible c'est ce qu'on peut douter. Alors que certains, c'est ce qui n'a aucun doute, mais par contre ce n'est pas nécessairement vrai. La philo, ça présente des possibles, parfois des vrais, mais jamais des certitudes. En plus de celui-là, on a également vérité, erreur, mensonge. Cela nous permet également du coup de définir la vérité. Vérité, c'est une définition à connaître par cœur, évidemment. La vérité, c'est un discours en adéquation avec le réel. Sans contraire, si c'est involontaire, eh ben c'est une erreur. Par contre, si c'est volontaire, c'est un mensonge. Et enfin, on a le repère formel matériel. Donc tout ce qui est formel, on retrouve le mot, c'est forme, donc tout ce qui concerne la forme, la structure. Par exemple, une vérité formelle va être une vérité logique. 1 plus 1 égale 2. Voilà. Puis on a la vérité matérielle. Donc là, c'est celle qui concerne la matière et le contenu. Une vérité matérielle est une idée adéquate à la réalité. Par exemple, on va voir que l'eau gèle à 0 degré, à pression normale évidemment. Donc il y a également à définir la maïeutique de Socrate, même si c'est pas vraiment une définition à proprement parler, c'est plus une méthode. Donc la maïeutique de Socrate, attention au tréma sur le i, c'est une méthode dans laquelle on pose une question qu'on va refuter et on va affirmer une réponse un peu plus logique pour recommencer et pour déplacer la conscience et la vérité de la personne vers quelque chose de plus réel. En fait, on utilise souvent cette technique quand on veut faire croire à quelqu'un quelque chose qui pensait juste pendant des siècles, et en fait c'est faux. Par exemple, si vous voulez apprendre à quelqu'un que la Terre est ronde alors qu'il a toujours cru qu'elle était plate, il faudra utiliser de la maïeutique. Maïeuticien signifie sage-femme. Et donc la technique de la maïeutique a pour but de faire accoucher les âmes. On va appeler ça la reminiscence. Puis on a également la définition du doute. Le doute, selon la doxa, c'est un facteur d'inaction. C'est une faiblesse, donc. Mais en réalité, c'est la valeur de la philosophie. Donc c'est très important. On a également les dissonances cognitives, donc ça c'est quand on perçoit un fait qui va à l'encontre de toutes ses croyances. Donc ce que je disais, si vous racontez quelque chose, si vous découvrez que la Terre est ronde alors que vous avez toujours cru qu'elle était plate, eh ben il y aura une dissonance cognitive. Le scepticisme, c'est un concept philosophique qui met au cœur de son propre concept le doute et l'incertitude. En fait, sceptique, on retrouve le mot sceptique. L'opinion, c'est une croyance qui nous éloigne du réel. Et un biais de confirmation, c'est quand on cherche à modifier son analyse pour protéger sa croyance. Par exemple, on veut vérifier que les arbres sont verts, et ben on va faire en sorte de modifier notre expérience, de se dire oui, ben, on va prendre que des arbres à une certaine famille pour obtenir des arbres qui donnent des feuilles vertes, quoi. Voilà. Maintenant, quelques citations à connaître. Nous avons un proverbe français assez connu, il n'y a que la vérité qui blesse. Donc ce proverbe exprime l'idée que seules les vraies paroles nous touchent profondément, car elles révèlent une vérité qu'on refuse parfois d'admettre. Ce n'est pas l'insulte ou le mensonge qui fait mal, mais plutôt la vérité qu'on reconnaît au fond de soi. Puis une citation qu'on attribue à Oscar Wilde, « Une vérité cesse d'être vraie quand plus d'une personne n'y croit ». Donc en fait, là, on peut s'interroger sur la nature de vérité. Une vérité peut perdre sa force ou sa validité sociale si elle n'est plus partagée. Donc on a une tension entre la vérité objective et la vérité perçue. Et cela accentue le fait que dans certaines situations, la vérité dépend du regard collectif. Puis Socrate nous a dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et en vrai, il avait tellement raison, puisque à l'époque, il ne savait pas grand-chose. Et nous aussi, nous ne savons pas grand-chose finalement comparé à l'immensité des règles de l'univers. On peut également reparler de la théorie du tout, mais ça, je vous laisse regarder ma vidéo sur la science. La théorie du tout, c'est en gros
La théorie du tout, ça serait qu'il existe une science comme quoi on arrive à un moment dans la science où on a tout découvert, et donc la science décrit le réel. Sauf que ça n'arrivera jamais. Donc on ne pourra jamais tout savoir. Voilà. On est tous pareils, plus on sait, moins on pense savoir. Si vous faites des grandes études et que vous cherchez beaucoup sur, par exemple, des mathématiques, et plus vous rechercherez le concept des mathématiques, plus vous vous rendrez compte qu'en fait, les mathématiques, c'est vaste et que jamais vous arriverez à tout connaître. Voilà. Et enfin, une citation qu'on doit à Aristote. Nous ne connaissons plus le vrai si nous ignorons les causes. Donc pour accéder à une connaissance véritable, il ne suffit pas de constater les faits, il faut également comprendre les causes profondes. Sans cette compréhension, notre savoir reste superficiel ou incomplet. Maintenant, on passe aux références philosophiques. Donc la première est le crépuscule des idoles de Nietzsche, dans un passage qui s'appelle Les cas Socrates. Et dans ce passage, il critique la maïeutique car c'est la décadence par manipulation. Il pense que la maïeutique, c'est une sorte de sophisme. Je vous laisse regarder la vidéo sur le langage. On commence à accumuler un peu de connaissances. Et puis nous avons également le Big Blender. Alors Big Blender, en fait, c'est un surnom d'une erreur d'Einstein. En fait, Einstein avait changé par erreur sa constante cosmologique par la vitesse d'expansion de l'univers. Et en fait, c'était la bonne option. Mais c'est juste que c'est totalement du hasard. D'ailleurs, en parlant de l'expansion de l'univers, on sait que notre univers est actuellement en expansion. Mais est-ce que les lois de l'univers sont les mêmes quand l'univers est en expansion et en rétractation? On ne peut pas vraiment le savoir, parce que pareil, je le répète, on n'a pas vu la théorie du tout. Et puis, nous avons ces deux images. Qu'est-ce qui différencie ces deux images? Dans celle de droite, là, on voit que de droite sont parallèles. Dans celle de gauche, ça dépend de l'endroit où vous regardez, mais soit on voit un canard, comme ça, soit on voit un lapin, avec le museau qui est un peu coupé ici. Tout dépend de la perspective. Il y a une confusion. Alors que les droites, elles sont vraies en géométrie euclidienne. Elles sont indémontrables parce qu'on va appeler ça un axiome. On va dire, oui, les droites parallèles, comme sur cette image, ne vont jamais se croiser. Dans l'image de gauche, celle-là, qu'on va appeler l'image du canard-lapin, on voit qu'on a fait appel à une intuition empirique. Descartes, dans Méditation métaphysique, va remarquer que la tour qu'on observe va s'allonger quand on s'éloigne. Et donc, on a une intuition empirique qui n'est pas fiable. C'est pareil ici. On ne sait pas vraiment si c'est un lapin ou si c'est un canard. Ça dépend de l'endroit où on regarde. Alors que dans l'image de B, c'est plutôt une intuition rationnelle. Donc en fait, il s'agit plutôt d'une intuition pure, sans expérience, selon Kant. Il y a des choses que nous connaissons comme vraies sans le prouver, dit Descartes. Et c'est le cas de ces deux droites parallèles. Et puis, on a également tout ce qui concerne la théorie de la caverne, niveau de la vérité. Alors, je ne vais pas vous faire un cours entier sur l'allégorie de la caverne, mais c'est très important. Je vous conseille même d'aller chercher sur Internet, sur YouTube par exemple. Vous avez plein de vidéos qui vous expliquent ce que c'est. Je vous mets même une en fiche en haut. Normalement, elle apparaît. Donc, l'allégorie de la caverne, c'est une expérience de pensée qui symbolise notre rapport à la vérité. En fait, on a une caverne qui symbolise un monde sensible que l'on croit et que l'on perçoit. Ce sont nos illusions. Et on a l'extérieur, comme on voit ici, là, le soleil, qui symbolise le monde intelligible, c'est-à-dire le monde des idées et le monde du vrai. Donc en fait, rechercher la vérité, comme dans le cas de l'allégorie de la caverne, c'est un acte de courage et une remise en question brutale de nos croyances, qui exige une rigueur rationnelle pour atteindre notre but. C'est un peu un acte qu'a également fait Galilée quand il a voulu prouver que la Terre était ronde. Voilà. Bref, je vous laisse chercher ça sur Internet. C'est l'allégorie de la caverne. Et pour info, l'allégorie de la caverne est dans le livre La République de Platon. Voilà. Et une version moderne de l'allégorie de la caverne, un peu un passe-partout d'introduction, je vous dis, d'amorce, c'est Matrix. Donc Matrix, je parle de Matrix sorti en 1999. Les auteurs de Matrix sont les sœurs Wachowski. Et donc dans Matrix, quand Morpheus propose des pilules, ça va être le philosophe. Neo, lui, va devoir décider alors soit de se libérer,
c'est-à-dire de prendre la pilule rouge, soit de se cacher la vérité, et donc prendre la pilule bleue. Et donc Néo va donc prendre la pilule rouge, comme sur cette image. On passe au quiz pour vérifier vos connaissances. Donc tout d'abord, définir la vérité. Oui, je sais, c'est une question un peu compliquée, mais je vous rappelle, la vérité est une définition à prendre par cœur. La vérité est un discours en adéquation avec le réel. Remet dans l'ordre le dialogue d'une bonne maïotique, avec l'exemple de la caverne de Platon. Donc là, on a une sorte de dialogue et vous devez le mettre dans l'ordre pour comprendre ce que c'est qu'une maïotique. Donc je vous laisse faire pause, essayer, et voici la correction. Donc tout d'abord, on pourrait avoir quelqu'un qui va prouver la vérité. Cette personne, on va l'appeler Q. Et celle à qui on veut prouver la vérité, on va l'appeler R. La personne qui va prouver la vérité va demander « Est-ce que ce qu'on voit est la vérité ?» Donc c'est une question qui veut prouver en fait. Et c'est un peu compliqué parce que la personne va croire que oui. Donc justement, elle va répondre « Oui, bien sûr, ce qu'on voit, c'est la vérité. » Mais dans ce cas-là, le gars va répondre, celui qui veut prouver « L'homme enchaîné dans une prison ne connaît que cet environnement. » En fait, il veut prouver que oui, quelqu'un qui est enchaîné, il va connaître que ça. Donc forcément, oui, c'est sa vérité à lui. Et donc forcément, ça enclenche une réponse. Il y a en effet une réalité qu'on ne voit pas. Forcément. Et ainsi, le gars qui veut prouver la vérité va pouvoir en déduire quelque chose. La réalité est donc au-delà des apparences, et donc, comment peut-on découvrir la vérité? Voilà. Maintenant, qui a dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Donc c'est une citation qu'on doit à Socrate. Classe ces types de vérités selon qu'elles sont formelles ou matérielles. 2 plus 2 égale 4, l'eau bout à 100 degrés, tous les hommes sont mortels, la terre est ronde ou il pleut à Paris. Je vous laisse faire pause et voici la correction. Donc 2 plus 2 égale 4 est une vérité formelle, tout comme tous les hommes sont mortels, alors qu'une réalité matérielle c'est l'eau bout à 100 degrés, la terre est ronde ou il pleut à Paris. Quel philosophe affirme « Nous ne connaissons pas le vrai si nous ignorons les causes ». Il s'agissait de Aristote. Maintenant, associe chaque mot à sa définition. Mensonge, certain, erreur et possible. Donc, il s'agissait un mensonge est un discours volontairement en inadéquation avec le réel. Une erreur, est involontairement en inadéquation avec le réel. Ce qui est possible est ce qu'on peut douter, alors que ce qui est certain n'a aucun doute, mais n'est pas nécessairement vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'une opinion? Une opinion est et là je vous ai mis le nombre de mots. Pareil, c'est une définition. Une opinion, c'est une croyance qui éloigne du réel. Voilà, merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. On se retrouve après les vacances pour les 2 dernières notions, l'état et la liberté. En attendant, prenez bien soin de vous, passez de bonnes vacances et à la prochaine. A plus!